yentola, nunda kuyentola, mbanda kuyentola, une kuyentola. Ma Alfred Diban fomba yogo. Di Alfred yogonda was in Sobembiru. Alfred da was in Sobembiru. Alfred da was in Sobembiru. Alfred Diban da was in Sobembiru. Di Alfred yogonda was in Sobembiru. Nous avons donc avec M. Simbolo qui est, comme je l'ai dit, dans les présenté. Nous avons Abbé Jacques Zévo, prêtre du diocèse de Lugou, docteur en liturgie, et Père Emmanuel Baïli, prêtre du diocèse de Lugou, docteur en histoire. Alors, donc je vais donc laisser la parole à l'abbé Émile Simbolo, premier. Ensuite, suivra l'abbé Jacques Zévo et nous allons terminer avec le Père Emmanuel Baïli. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La baninga walema, la baninga walema, la baninga walema. J'interviens encore. Je crois qu'un des intérêts de cette communication, c'est de clarifier les questions de le premier ceci, voilà. Et qu'à partir de cette communication, là, ça soit assez clair que c'est un langage aussi qu'il faut tenir, qui soit accepté par tout le monde. Voilà. Le reste, c'est aussi de là. Alors, commencer à Ségou et comme tout au Mali en 1895, la mission catholique des frères progresse doucement en faveur des conquêtes coloniales et surtout grâce aux ailes apostoliques de Monseigneur Augustin Akar. En effet, nommé vicaire apostolique du Soudan-Sahara avec résidence à Ségou le 5 février 1898, Monseigneur met en œuvre pour créer des postes de mission dans la partie est du Soudan qui correspond aujourd'hui au Burkina et au Niger. C'est ainsi qu'il fonde les postes de Poupéla le 22 janvier 1900 et Fada le 8 février 1900. Malheureusement, il perd la vie le 4 avril 1901 par noyade dans le fleuve Niger au Mali. La fondation de Ouagadougou, prévue en fait en 1900, mais reportée pour des raisons administratives, verra le jour la même année à cause des nouveaux découpages du champ apostolique par le Vatican entre les différentes congrégations impliquées dans l'évangélisation des colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest à l'époque. Le 15 mai 1901, tout le nord du Dahomey, auquel appartenait Fada à l'époque, et ainsi que les territoires du Nigeria, compris entre le Niger et le Dahomey, sont confiés à la Société des missions africaines de Lyon, évangélisant déjà le pays. Aussi, les pères templiers Cholet et Cousin, qui venaient de fonder le poste de Kouandé au nord du Dahomey, le Bénin actuel, doivent le serrer et plier bagage de même que les pères de Fada. Et comme entre-temps, la situation s'était améliorée à Ouagadougou, le père Templier et ses compagnons se mettent donc en route vers le Mossi et via le Gourmand. La caravane arrive le 25 juin 1901 à Ouagadougou, peuplée à cette époque de 7000 habitants, nous dit le Dier de Ouagadougou. Alors, il va avoir de 1901 à 1903 un grand succès pour la mission de Ouaga. Et à tel point que, dès 1902, Monseigneur Bassin, qui avait remplacé Monseigneur Akar, décida de fonder deux nouveaux postes, un à Manga et un deuxième à Koudougou. Mais la situation de Koudougou n'était pas tranquille, et on décida de fonder Arewo. Pendant ce temps, comme nos prédécesseurs l'ont dit, les missionnaires continuaient à bénéficier du soutien donc, de l'administration coloniale et ils ont commencé à évangéliser, aller eux-mêmes dans les villages. Donc, de ce point de vue, dit Alfred Inakop, était le premier catéchisme à Ouagadougou. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
la venue pendant ce temps de succès, de grand succès. Donc, et ce projet-là n'aura pas lieu, je ne sais pas pour quelle raison, en 1902, et le monseigneur va tenter plus tard en 1904. Alors, malheureusement, on l'a dit le matin aussi, à partir de 1903, une crise de longue date soutenue par le système, tout ce qui était pour le système du sécularisme, donc va aboutir à la rupture des relations diplomatiques entre le Vatican et la France en 1904 et en décembre 1905 à la séparation de l'État français et de toute confession religieuse. Les conséquences sont énormes. Alors, les premières choses, les pères vont perdre le soutien totalement du système colonial, et pire encore, ils seront persécutés sur 5 ans, pas 5 ans, 4 ans, de 1903 à 1907. Et cette période est fondamentale pour nous. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dedans. À ce moment-là, William Ponty était sous-gouverneur au Soudan. Le gouverneur général était à Dakar. En 1908, il deviendra gouverneur général. Donc la question du sécularisme va s'exacerber en plus, à tel point qu'on refuse systématiquement toute fondation, ni Réo, ni Manga, ni Yako, ni Waïbia, nulle part. Et puis encore, donc, avant que je ne continue ce problème-là, donc c'est à partir de la période de succès-là que il va avoir un appui du poste de Ouaga par les auxiliaires. Plusieurs auxiliaires. Je n'étais pas là au début, je ne sais pas si les Pascal ont abordé la question. Donc, Di Alfred n'est pas le premier chrétien du Burkina. Oui, de la Haute-Volta à l'époque, ni le premier catéchiste. Donc, je m'explique. Je demanderai un peu de clémence si je vole un peu de temps, parce que j'estime que ce côté-là est important. Alors, donc j'ai intitulé cette partie Portrait des auxiliaires transférés du Mali au Burkina. Il y a eu d'abord la toute première école de catéchistes était à Malte, à côté de l'Italie, où plusieurs Africains ex-esclaves ont été formés. Les tout premiers d'abord comme médecins, parce que pour le cardinal, évangéliser l'Afrique, développer l'Afrique par les Africains, il fallait commencer par la médecine. Et en 1898, nous avons André Atima, du Insorail du Mali, qui est médecin envoyé en Tanzanie. Il y a 4 autres médecins qui seront donc envoyés en Tanzanie. Ça, c'est la base. Et parmi ces gens-là, de 1881 à 1896, plusieurs jeunes seront formés à Malte. Tous des Burkinabés, même des Boro, des Dominiques, des Nounouma, dont on a perdu les traces. Mais on n'a pas perdu les traces de tout le monde. Voici un certain nombre de personnes, donc un certain Félix, MNC, qui a fait Malte, qui vient à Ségou, et de Ségou accompagne la caravane de 1900 pour la fondation de Tombou, de Coupéret, excusez-moi. Donc, nous avons également un autre Joseph. Lui, c'est un Gourossi qui vient également avant dit Alfred en 1900 à Fala ou à Coupéret, je n'ai pas la précision. Mieux encore, il va y avoir d'autres Samo formés cette fois-ci au Mali avant dit Alfred. Donc nous avons premièrement Adolphe Paramassa de Diankassan. Voilà. Et malheureusement, lui, il a été formé comme menuisier. Il sera baptisé le même jour que dit Alfred, le 4, le 6 avril 1901, lui à Ségou et dit Alfred à Banankourou. Nous avons Jean-Pierre Zerbo, d'un petit village de Thor, à côté de Koui.
paroisse de Tougan, qui est arrivé en 1898 à Ségou avant Di Alfred, qui sera baptisé avant lui, il sera marié avant lui, et il viendra à Ouagadougou avant Di Alfred, un grand menuisier, et dont la suite là on parlera beaucoup de lui. Il y a un troisième qui s'appelle Michel. Michel qui était du village de Kawara, à côté de Da. Lui il était jeune, très jeune, il était arrivé, Di Alfred était déjà arrivé. Donc il reviendra à Ouagadougou, déjà baptisé, il va grandir, et c'est le papa de notre cher regretté. Dommage qu'on n'a pas bien commencé la partie historique c'est André Gila, non? Gila, c'est son papa. Voilà. Et excusez-moi, c'est Laurent. Voilà, c'est Laurent. Voilà. Et voici ramassé quelques figures. Maintenant, Di Alfred lui-même, donc il arrive le 11 mars 1898 à Ségou. Le 20 mai, il part à Banakourou, il va rester. Il sera baptisé en 2 ans. C'est un nom exceptionnel, retenez ça. C'est le plus important en fait. C'est la clé de lecture de tout ce qu'on dit. Jusqu'à aujourd'hui, on peut baptiser quel adulte à 2 ans. Voilà. Il est arrivé donc 11 mars 1898, baptisé le 6 avril 1901. Donc c'est les dates. Donc ça veut dire que c'est un nom, on appelle à un nom vraiment exceptionnel. Donc il se marie le 5 mai 1904 et avec une libérée également, Louise Koulibaly, se marie Louise Koulibaly, une Turca qui est arrivée en 1897 à Ségou avant lui. Donc, d'accord. Donc, voilà. Et les deux, le couple, comme entre 1901 à 1903, 4, ça marchait, 3. Donc, on va commencer à faire venir les auxiliaires du Mali pour aider la mission de Ouagadougou. Di Alfred, donc, que ce soit les 3 autres, ils arrivent avant Di Alfred. Lui, il vient en septembre 1904. Donc, il passera 18 mois à Ouagadougou avec sa femme. Bon, notamment pour la fondation de Réo à l'époque. Alors, je reviens un peu sur cette période trouble-là. C'est tellement compliqué, il fallait chasser les missionnaires. Et tout était mis en route pour les décourager. On brûlait les cages, chapelles, on détournait les enfants qu'ils ont formés. Donc, c'est ainsi que la figure de Di Alfred va apparaître au milieu des troubles où les missionnaires eux-mêmes ne savent pas est-ce qu'ils ont un lendemain, à tel point qu'ils vont décider soit de rentrer, si on était sur le point de les chasser. Donc le monseigneur Bazin écrit au supérieur général, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il rester ou bien on plie bagage? Et comme il y a des accords, à ce moment il y avait des accords, les Français, les Anglais, la conquête était finie, il y avait beaucoup d'accords entre eux. Et un des accords là est que le nord du Ghana pouvait être évangélisé par les pères blancs. Donc ils ont tiré sur ça, et c'est comme ça que Di Alfred, ils vont se préparer à partir de 1905 pour pouvoir aller là-bas en 1906. Maintenant, alors j'évoque quelques, s'il faut aller vite, la fidélité de Di Alfred. Si vous me permettez, je vais dire cette partie-là. Alors, en aucun jour les d'hier ne le présentent sous un angle obscur. Et si l'on se permet une petite comparaison, on peut dire que parmi les enfants qui ont vécu dans les différents villages de liberté, il a été un des plus fidèles à la mission. Le 18 août 1905, Joseph, dont le mariage a été célébré à Ouagadougou, est mis en prison pour détournement d'argent auprès d'un commerçant. Un mois plus tard, c'est le tour d'Alexandre, dont le dieu explique par 2 fois la disgrâce. J'espère que ça marche en français aussi. Hein? Ok.
On dit à la date du 23 septembre 1905, un de nos jeunes élevé à Malte qui scandalisait tout le monde par sa paresse et son inconduite a reçu l'ordre de quitter le territoire de Ouagadougou. Depuis plus d'un an, il n'avait plus aucun rapport avec nous. C'est un bon débat. Dans le rapport sur Alexandre était du village de là plutôt. Dans le rapport sur le village de Liberté, le 1er octobre de la même année, le tiers donne l'identité de l'intéressé. Il s'agit d'Alexandre, ancien élève de maths, obligé de quitter Ouagadougou en septembre et de résider à là son village natal. En moins d'un an après, le tiers nous dit encore sur lui. Nous apprenons la mort d'Alexandre, ancien élève, etc. Un troisième enfant des pères, toujours parmi les premiers venus de Malte, va les décevoir également. Voilà comment il exprime. Le trop connu Félix, ancien orphelin de Malte, entre en prison aujourd'hui. Il a abusé de la facilité qui lui avait été donnée dans l'exercice de ses fonctions d'interprète pour se faire donner des cadeaux par trop de considération. On croit qu'il subira une forte condamnation. On peut allonger la liste en citant un dernier exemple de cette forme de déviation. Un ancien orphelin de la mission, Paul, qui est devenu une petite crapule et qui a déjà fait 2 jours en prison, vient avertir le père que non loin de la mission se trouve un enfant malade. Le père baptise quelques instants après. Ce pauvre Paul a la foi, dit le chroniqueur, mais sa morale est loin d'y correspondre. Il vient de s'engager à la milice. Voilà. Donc petit à petit, tous ceux qui étaient là pour les aider vont partir. Alors, il n'est pas trop de faire mention de 2 autres types de déviations. Donc, le premier touchant directement la foi, c'est les enfants qui vont commencer, avec la famille et tout, ils vont commencer à faire la divination, le maraboutage et tout. Et les catéchistes qui étaient là, ils avaient les premiers catéchistes de l'IA, donc en 1905, et aussi ils vont partir, qui sont dans le pays, ils n'arrivent pas à nourrir leur famille. Ok, voilà, je crois que l'essentiel est dit ici. Voilà, dit Alfred, en tout cas, c'est une grande figure. Bon, si on enlève les premiers là, il sera encore une plus grande figure. Merci. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema. J'interviens sur le séjour d'Alfred Diban au Ghana, Gold Coast. En introduction, je voudrais planter le décor, puisque la fondation au Ghana se passait en 1906 et la loi française de 1905 était déjà passée par là, c'est-à-dire le début de la séparation de l'Église et de l'État, qui ne permettait plus un appui financier de l'administration coloniale aux missions. Le milieu physique et humain que les pères vont rencontrer, il faut d'abord souligner que la première vision d'implantation, c'était Wa, la région de Wa. Les Anglais y étaient déjà, mais ils n'avaient pas de soutien de l'armée coloniale. Et comme il y avait des difficultés de communication entre les missionnaires et la colonie qui se trouvait déjà à Wa, les pères arrivent comme à l'improviste. Et le colonel qui les accueille leur demande de bien vouloir aller un peu plus loin parce qu'il y avait déjà un certain conflit entre les musulmans et l'administration coloniale. En plus de ce conflit, il y avait aussi les communautés Gurumsi qui étaient là et qui étaient déjà remontées contre les Blancs. Alors, accueillir encore des missionnaires dans ce contexte semblait vraiment périlleux. Donc, on demandera aux missionnaires d'aller jusqu'à Navrongo.
Alors, l'administration coloniale anglaise est déjà en place et plutôt favorable à l'installation. Nous le verrons, cet état d'esprit va évoluer avec le temps. D'abord, toute une année pour se préparer à ce périple missionnaire. Les révérends pères Cholet, Morin et le frère Eugène seront du voyage, accompagnés par Di Alfred, Jean-Pierre Zergon, son frère Di Thomo et une quinzaine de jeunes, mais tous des catéchumènes. Ils arrivent le 23 avril 1906 et ils sont accueillis à Navrongo après 33 jours de marche. Alors, il est important de rappeler que les pères s'en allaient avec toute une caravane, parce qu'il faut déplacer du matériel. Ils avaient jusqu'à 80 porteurs. Donc, de village en village, il faut changer les porteurs pour que ceux qui sont fatigués puissent retourner chez eux et que la relève puisse se prendre par une nouvelle équipe qui ira jusqu'à la station prochaine. Alors vous comprenez, 33 jours de marche, les pères sont fatigués, la caravane est fatiguée, mais ils y arrivent quand même. C'est le 23 avril 1906. Les premières constructions vont avoir l'aval des militaires et des colons anglais qui sont sur place. Ils réussiront à mobiliser la population pour qu'en 2 ou 3 jours, on puisse faire des briques et qu'on puisse construire des maisonnettes. C'est pas grand, c'est des cases rondes pour qu'au moins les missionnaires puissent s'abriter. Alors pendant ce temps, tous les bagages, vous comprenez, et avril, l'hivernage n'est pas loin, donc le gros souci, c'est de chercher d'abord à s'abriter. Les éléments culturels, il y en a 2. D'abord, la famille et le mariage. Point névralgique de la mission commence à poser problème. Un homme peut avoir 2 sœurs pour femme, pour épouse. La polygamie existe bien sûr. Avoir plusieurs femmes est considéré comme un honneur. Et c'est une marque de richesse, de force et de beauté. Les chefs en ont plusieurs, et le chef de Navrongo alignait déjà 30 épouses. Les parents ne veulent pas donner leurs filles à des jeunes qui ne leur font pas beaucoup de cadeaux. Et à cela, il faut ajouter le culte des morts. Donc c'est la deuxième grande difficulté culturelle que les prêtres vont rencontrer à Navrongo. Les Burundis, après les récoltes, organisent des fêtes des morts. Et cela avec des sacrifices aux mânes, des défunts, des chants, des danses. Et les Burundis de la région de Navrongo démontreront un attachement aveugle et quasi irréductible aux coutumes déjà existantes. Et donc, les pères, face à tout cela, eh bien, avaient un message à proposer, le message de l'Évangile. Les difficultés, d'abord avec l'administration. Je disais tantôt qu'ils avaient été bien accueillis et que les colons avaient même mis la population à profit pour construire les cases des missionnaires. Les difficultés commencent parce que les gens commencent à fréquenter les missionnaires et pour les ravitailler, par exemple, au lieu d'aller sur le marché, ils rejoignaient déjà les pères. Si bien que l'armée coloniale qui se trouve à Navrongo a des difficultés de ravitaillement. Donc voilà les problèmes, une des premières difficultés qui commencent. Et les pères seront menacés et on leur dira interdiction de faire des achats de céréales à domicile, il faut que tout le monde aille au marché. Mais en fait, c'était un montage parce que la présence des pères commençait déjà à agacer l'administration coloniale. Deuxième problème, difficulté, c'est l'insalubrité du milieu
et les santé fragiles. Avant le développement de la médecine tropicale, l'Afrique demeurait un continent dangereux pour les Occidentaux. Les accros de santé des pères sur les épidémies par des épidémies tropicales, telles la fièvre jaune, regroupée à l'époque sous le terme fièvre pernicieuse, eh bien, la question de la santé des missionnaires restait très fragile. Ils étaient confrontés à de multiples désagréments physiques, problèmes de digestion liés au changement alimentaire, etc. Troisième difficulté, le ravitaillement. Comment se ravitailler dans un contexte semblable? Il fallait quelquefois dépêcher les gens juste à Ouagadougou. En fait, Ouagadougou, dans le Congo, en marche à pied, faisait 6 jours. Mais vu le détour qu'ils avaient fait par voie, c'est ce qui leur a fait prendre 33 jours en embauchant des porteurs pour les accompagner. Manque de moyens matériels. On a fixé le décor, l'administration coloniale ne soutenait plus, donc les prêtres manquaient vraiment de tout. Et pourtant, la Providence est à l'œuvre. À peine 3 mois après leur arrivée, les missionnaires vont essayer de s'attirer la faveur de la population en appliquant les principes pastoraux du cardinal, à savoir les soins apportés aux malades dans les familles. Cela commence par un jeune enfant à qui on demande aux missionnaires de l'assister. Et dès le lendemain, il se trouve mieux, et voilà une avalanche de personnes. On les appelle de partout. On leur amène même des aveugles, croyant qu'ils ont le pouvoir de leur rendre la vue, etc. Et l'ancrage déjà de l'évangélisation commence à partir de ces familles qui leur étaient refusées, mais qu'ils vont pouvoir intégrer à travers cette pastorale de la santé. Et donc, il s'agit d'un apostolat qui était déjà promoteur. Et les premiers chrétiens, les premiers catéchumènes, commenceront à frapper aux portes des missionnaires. Alors pour terminer, disons que l'histoire, la présence de Di Alfred avec ses compagnons était providentielle. Et je comparerai cela à une échelle, un gradin qui monte. Pour monter sur un escalier plutôt, vous avez la rampe par derrière qui soutient l'escalier. Si vous l'enlevez, toute la structure tombe. La présence des auxiliaires de l'apostolat dans ce travail de missionnaire ressemble à cela. On ne voit que les missionnaires. Ce sont les marches de l'escalier pour monter. Mais ceux qui soutiennent par derrière, eh bien, c'était ces hommes et ces femmes qui les accompagnaient et qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons parlé d'insalubrité, eh bien, les missionnaires tombaient malades l'un après l'autre. Il faut les encourager, il faut les stimuler, il faut leur donner à manger, il faut les soigner. Et petit à petit, à partir de rien, et c'est comme ça que Di Alfred, en tant que cuisinier, malgré le manque, a su, par ingéniosité, trouver l'essentiel pour remonter ces missionnaires pour qu'ils ne sombrent pas. Parce que quand vous êtes venu pour une action et que vous n'arrivez pas à l'accomplir comme il faut, eh bien, on pourrait se décourager. L'esprit était déjà à l'œuvre et la mission pouvait commencer parce que c'est l'esprit qui pousse tous et chacun. Voilà, je vous remercie. Alfred, 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 hey! La baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema. Oui. Bonsoir à tous. Je veux m'entretenir avec vous sur le séjour d'Alfred Diman à Réau. Premièrement, l'arrivée et l'installation des Pères Blancs à Réau. Deuxièmement, Di Alfred Diman Kizerbo et ses compagnons cofondateurs
du poste de Réau comme maçon bâtisseur. Troisièmement, dit Alfred Diban Kizerbo et ses deux compagnons, témoins missionnaires de l'évangile à Réau avec les pèlerins. En 3.1, parlons de l'évangile. 3.2, par son témoignage de vie communautaire. 3. Par son témoignage personnel de serviteur de Dieu éprouvé. 4. Dit Alfred Diban, premier catéchiste de Réau. 5. Alphonse Kizerbo, successeur héritier de l'esprit missionnaire de dit Alfred Diban comme catéchiste à Réau. Arrivée et installation des Pères Blancs à Réau. C'est en 1904 que Monseigneur Bazin, vicaire apostolique de Ségou, Mali, émit le souhait que la bonne nouvelle dépense les contrées de Kopera et de Ouagadougou pour atteindre le pays Gourossi. En 1906, il écrivit à l'administrateur des colonies pour l'ouverture d'un poste missionnaire à Koudougou. Considéré à cette époque par le colonisateur comme faisant partie intégrante du pays Gourossi. Devant le refus de l'administrateur colonial, il se tourne vers les colonisateurs anglais et obtient l'ouverture du poste missionnaire Nabrango, qui se situe également en pays Gourossi. Après sa mort, son successeur, Monseigneur Lemaître, organisa une visite pastorale qui le conduisit de Ouagadougou à Nabrango, puis à Réau, dont il se rendit compte de l'importance démographique. Il projeta alors de remplacer Koudougou à Réau. Le 8 mars 1912, il obtint de l'administration coloniale l'autorisation de fonder le poste missionnaire de Réau. Dès le 9 mars, les Pères Blancs de Nabrango le père François de Nabrango était venu de Ouagadougou partir pour Réau avec une escale à Koudougou. Le 12 mars, ils arrivèrent à Réau et ils célébrèrent leur première messe. Le 15 mars, les pères Didier de Ouagadougou et Parion de Coupérin rejoignirent le père François pour la fondation, tandis que le père Thévenou retournera à Ouagadougou. 3 ménages venus de Nabrango se joindront aux 3 pères pour la fondation du poste de Réau. Il s'agit des familles de dit Alfred Diban Kizerbo, de Jean-Pierre Zerbo et de Nanti Ditomon, frère de dit Alfred Diban, partis de leur village d'A pour rejoindre son grand-père dit Alfred Nabrango avec son épouse. Le 18 mars, le Saint-Sacrement est installé à Réau, dans une cage chapelle construite à cet effet. Le mardi 19 mars, fête de Saint-Joseph, les charpentiers vont démarrer les travaux de construction des locaux des postes missionnaires de Réau. 2. Dit Alfred Diban Kizerbo et ses 2 compagnons, cofondateurs du poste de Réau comme maçon bâtisseur. Dit Alfred Diban Kizerbo, Jean-Pierre Zerbo et Nanti Ditoumou débutèrent donc leurs travaux de construction le 19 mars. Et le 3 mai, les Pères Blancs prenaient possession de leur demeure constituée d'un grand bâtiment avec toiture en terrasse de 33 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur, y compris la véranda de 2,70 mètres de largeur qui fait tout le tour de la maison, comprenant 8 chambres spatiaux de 4,10 mètres, 4,80 mètres. Et d'un passage au milieu de 9,20 mètres de large. Font face à elle les dépendances de 3 cases, plus loin le village chrétien regroupant 4 cases. Les 500 hommes aux bras valides et les 600 jeunes filles envoyées par le chef de Réau pour la confection des briques et les tâches de manœuvre ont certes contribué à la rapidité de ces constructions d'une telle ampleur. Cette rapidité résulte cependant essentiellement du courage, de l'ardeur au travail et des ailes missionnaires de ces 3 maçons. Elle n'est nullement de fait, je cite, des 7 autres prétendus maçons envoyés par l'administrateur de Koudougou et qui n'en savaient guère plus que le premier indigène venu. 4 d'entre eux prendront d'ailleurs la fuite, sans doute à cause de la dureté du travail et du labeur épuisant que se sont imposés d'Alfred Diban et ses 2 autres compagnons ont vu achever les travaux de construction dans un délai si bref. À partir de Réau,
Dialfred Divan Kizerbo ira le 6 avril 1913 à Thomas, où il avait été précédé en mars 1913 par Jean-Pierre Zerbo, pris pour poursuivre avec lui dans la mission de bâtisseur de la fondation du poste missionnaire de Thomas. Dialfred Divan ne rejoindra Réau que le 6 mai, à la nouvelle du décès suivi de sa femme Louise. À son retour à Réau, Dialfred prolongera sa mission de cofondateur, cette fois-ci comme cuisinier, jardinier et à partir de bien d'autres métiers au service de Père Blanc. 3. Dialfred Divan Kizerbo et ses deux compagnons, témoins missionnaires de l'évangile à Réau avec les Pères Blancs. Je cite: nous sommes tous des fils d'Adam. Je cite Dialfred: nous sommes tous des fils d'Adam et Ève. Cette parole pleine de sagesse, par laquelle Dialfred Divan a eu exprimé sa disponibilité à accueillir après la mort de sa femme Louise le don d'une nouvelle épouse, de quelque ethnie qu'elle provienne, Samo, Gorossi, Mossi, dénonce chez lui d'une remarquable ouverture d'esprit. Une telle ouverture d'esprit et de cœur inspire d'un sens profond de la fraternité universelle, le disposait à être tout à tous pour la cause de l'Évangile. Elle le rendait apte à apprendre et à avoir rapidement la maîtrise des langues des populations où l'Esprit Saint, par l'Église, l'envoyait l'annonce de l'Évangile. 3.1. Par l'annonce de l'Évangile. Muni de ses dispositions et de ses aptitudes missionnaires, Dialfred Divan s'investira dès son arrivée à Réau dans l'annonce de l'Évangile aux populations Nona. Il est là. Donc il assimilera rapidement la langue Noni. Il est là. Il est. D'autant plus que cette population Nona était très abordable par leur simplicité et leur ouverture selon l'appréciation des Pères Blancs dans leur rapport. Je cite: nos gens ont leurs défauts, mais ils ont deux belles qualités que nous constatons tous les jours. Ils sont simples et ouverts. La seconde qualité est d'être d'infatigables travailleurs. C'est un plaisir durant la saison sèche de voir le pays parsemé de jardins aménagés en petits carrés où 2 fois par jour sont arrosés haricots, tomates, aubergines et surtout tabac. Animé d'un désir ardent et enflammé d'un zèle passionné, Dialfred Divan et ses compagnons vont proclamer à ces populations Gorossi Jésus Sauveur et Seigneur, afin de les attirer à lui pour leur salut. Les Pères Blancs témoignent du prosélytisme de Dialfred et ses deux compagnons en des termes élogieux. Je cite: ils ont compris qu'ils avaient le devoir d'étendre le royaume de notre Seigneur autour d'eux, et c'est grâce à leur prosélytisme que nous devons les premiers succès. Mais c'est à partir de leur témoignage de vie communautaire que ces intrépides missionnaires de l'Évangile vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour conquérir la population Christ. Dans son témoignage de vie communautaire, le village chrétien fondé non loin de la maison des Pères Blancs était constitué à ses débuts des 3 ménages Dialfred, Jean-Pierre et Nanti, encore catéchumènes, avec son épouse et ses enfants. Ces 3 ménages menaient une véritable vie communautaire, tout alimente la première communauté dans les actes des apôtres. Jean-Pierre et moi, je cite Dialfred, Jean-Pierre et moi, nous avons été toujours ensemble. En matière de nourriture, nous avions tout en commun. Ils ne mangeaient jamais en mon absence, tout comme moi, je ne mangeais jamais en leur absence. Tout comme la première communauté chrétienne, ils étaient non seulement fidèles à la communion fraternelle et au partage, mais aussi assidus à l'enseignement des apôtres, Père Blanc, qui leur vouait un ardent et dévoué soin pastoral, fidèle. Également à la fraction du Père, aux prières personnelles, familiales, communautaires, et entrevues liturgiques avec le Père Blanc. Alors, les Pères Blancs ne tarissaient pas de l'autre à l'endroit de la petite communauté chrétienne, dont ils étaient fiers de présenter la vie exemplaire aux nombreux païens comme un modèle de ce que nous leur proposons de devenir en les invitant à venir s'inscrire à notre religion. Cet argument semble les toucher bien plus que tout le reste et pour preuve. Ça nous a été d'une douce consolation d'entendre un jour cette réflexion d'un païen parlant à nos chrétiens. Vous n'êtes pas comme les Gorossi. Ceux-ci ne s'aiment pas vraiment entre eux, mais vous autres, vous vous aimez, vous êtes un.
mais qu'un. 3. Par son témoignage personnel des serviteurs de Dieu éprouvés. Mon fils, qui t'offre à servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit, arme-toi de courage, ne te prépare au temps de la réciter, attache-toi à lui. Dis à frère Dimon, un authentique serviteur de Dieu, a fait preuve de ses vertus, de courage, d'abandon, de soumission à Dieu, d'attachement à lui, de patience, notamment lors de la grande épreuve de la mort subie de son épouse, lui décédé le 5 mai 1913 à Réau, alors qu'il se trouvait donc à Thomas pour aider les pères dans la construction de la maison, et qui a été enterré à son sang. Que la volonté de Dieu s'appelle. A-t-il certainement s'était exclamé à la suite des pères blancs. Ce fut ensuite avec patience, une patience, une endurance exemplaire, que Dieu-Frère Dimon vécut et supporta dans le silence la solitude, le veuvage d'une année durant, jusqu'au jour où le Père supérieur de Réau l'invita à en sortir pour entreprendre de se remarier. Ayant accueilli ce conseil du Père supérieur comme étant l'expression de la volonté de Dieu qu'il a toujours attendu et recherché dans sa vie, avant d'entreprendre quoi que ce soit, Dieu-Frère va continuer de rechercher cette volonté de Dieu jusqu'à le choix de l'ethnie de la fille vers laquelle Dieu va l'orienter. Il était prêt à renoncer à son penchant naturel pour une fille de la même langue que lui, pour accueillir le don de Dieu de quelque ethnie que le provient. Vous aussi, vous aussi. Il a pris la vie de toute personne, il a pris comme prendre la vie de toute personne, ça ne brise pas un conseil profitable, profitable. Dieu-Frère Dimon mettra en pratique ces paroles et soumettra son projet de choix de l'origine de l'ethnie de la fille que Dieu lui réservait à la vie de ses compagnons, qu'il enverra par 3 fois à leur discernement, afin de bien s'assurer que leur avis favorable au choix d'une fille Samo correspondait bien à la volonté de Dieu. Une fois assuré de cette volonté de Dieu, Dieu-Frère Dimon se laissera guider par cette même volonté divine vers une fille de son village, pour laquelle il fera son deuxième voyage. À son voyage de retour au Réau, il passera par Thomas, le père du Bernet, supérieur de ce poste, lui insinuera la possibilité de venir s'établir à Thomas avec sa nouvelle épouse pour lui poursuivre sa mission. Parti de Réau en juin 1914, Dieu-Frère Dimon, il reviendra que le 7 juillet 1914 avec une lettre du père du Bénin informant ses confrères de Réau que Dieu-Frère Dimon a trouvé une épouse, mais que pour l'avoir, il doit nécessairement venir s'installer à Thomas. Une raison toute inventée par là. En réalité, la raison personnelle qui décidera Dieu-Frère à rejoindre Thomas pour y rester définitivement sur le départ de son inséparable compagnon Jean-Pierre de Réau pour Bon-Depuis. Je cite, nous ne pouvons pas aller à Bon-Depuis avec lui. Mon retour en pays saint devrait être regardé comme une bonne chose, c'est-à-dire comme correspondant au plan de Dieu. Les pères blancs de Réau s'évertuant en vain à le faire changer d'avis, de décision, ils finiront par lui faire ses reproches pour l'ambitiader. Alors, tu t'écris dans tes livres, allez construire celle de Thomas. Il les confondra par cette parole de sagesse. Certes pas, répondirent. Si le livre de Thomas prospère, c'est aussi le bien de l'île de Réau. Le 17 juillet 1914, Dieu-Frère quittait définitivement Réau pour Thomas, sans toutefois ces 3 enfants qui ne seront amenés qu'une année plus tard par un des pères blancs, en 1915. À peine un mois et demi après son arrivée à Thomas, il célébrait son mariage le 30 août 1914 avec Guy Polo, laquelle sera baptisée, elle est toute première baptisée de Thomas en 1917 sous le nom de Thérèse. Avec elle, il poursuivra, toujours avec le même zèle missionnaire, son engagement de témoin de l'évangile du Christ comme premier catéchiste de Thomas, comme il avait été à Réau. Dieu-Frère Dimon, premier catéchiste de Réau, le rapport annuel de l'année pastorale 1913-14 mentionnait que le 15 avril 1914, Dieu-Frère Dimon a commencé à faire des tournées catéchétiques régulières en Réau avec son compagnon Jean-Pierre, son frère. Et les premiers chrétiens, son frère qui sera baptisé le 8 mars 1914 sous le nom de Alphonse Kizerbo, avec son épouse Agnès et ses enfants.
Les premiers chrétiens du quartier de Danantioc, à Réau, de Réau, rapportent selon l'abbé Nicolas, dans son livre manuscrit, les saints fondateurs de l'église de Lulo, que Dialfred d'Ivan, surnommé Djinga, fut leur premier catéchiste. Lui-même chuchotera un yélé à l'oreille de l'abbé Nicolas lors de la procession d'entrée du 50e anniversaire de l'église de Réau en 1962. C'est moi le premier catéchiste de Réau. Ainsi, comme premier catéchiste de Réau, donc Djinga. Son zèle de catéchiste ardemment livré à sa mission et dévoué aux soins des âmes se manifestera le jour même de son départ définitif de Réau. Pour Thomas, il prendra ce jour le temps de baptiser une personne à l'article de mort avant de prendre la route. En avril 1915, le zèle missionnaire de la maison à Réau pour aider son frère Alphonse Kizerbo, responsable du village chrétien engagé dans la catéchèse, à assurer la retraite du carême de quelques chrétiens encore catéchumènes. Le père de Réau craignait que Alphonse ne se décide lui aussi à le quitter pour suivre son frère. Mais Dialfred, dans son souci missionnaire pour l'enracinement et l'épanouissement de la jeune et fragile communauté chrétienne de Réau, qu'il a constitué à fonder, a certainement conseillé à son frère Alphonse de rester à Réau, puis poursuivre la mission d'évangélisation auprès des frères blancs, ce frère qu'il a eu à évangéliser, catéchiser jusqu'à son baptême, puis formé comme catéchiste. Quand même un propos quand même sur Alphonse Kizerbo qui est resté longtemps à Réau. Alphonse Kizerbo, successeur héritier de l'esprit missionnaire de Dialfred d'Ivan comme catéchiste de Réau. À l'image du prophète Élisée, qui succéda à son maître Élie comme prophète et héritant d'une part de son esprit prophétique, Alphonse Kizerbo va lui aussi succéder à son maître de formation comme catéchiste à Réau. Après le départ de Dialfred, pour Thomas, il poursuivra 7 ans durant la mission à Réau, animé de ce zèle audacieux et courageux qu'il a eu à apprendre et à hériter de lui. À la fermeture du momentané du poste de Réau, dû à la mobilisation des pères blancs, du 6 avril au 2 septembre 1915, la surveillance du poste d'animation des catéchumènes sera confiée à Alphonse en leur absence. Durant la révolte de Gorossi de novembre 1915 jusqu'à fin juillet 1916, et l'exil des pères blancs à Kourou, Alphonse Kizerbo, exilé avec eux, avec sa famille, risquera sa vie en revenant de temps en temps à Réau pour rapporter des nouvelles au père et profiter de semer et s'appeler son champ. Le 24 juillet, lui et toute sa famille retourneront à Réau pour y s'installer, préparer le retour des pères blancs. Avant leur retour, il prendra en charge les démunis, se dévouera aux soins des malades et des vers de Guinée jusqu'à contracter l'immeuble en Latin. Il donnera le baptême à un vieux. Après le retour, des pères et la reconstruction de leur maison, par cela même que l'avait démoli et dévasté, Alphonse Kizerbo s'attellera assurément à Réau, la catéchèse des catéchumènes. Il va parcourir les Réau, il va aller au-delà des Réau pour aller catéchiser à Thion, à 14 km, où il y avait un groupe qui catéchisait aussi. Voilà, il va se donner vraiment corps et âme à la catéchèse, à la formation. Et cela dû à ses qualités de douceur et sympathie envers les Gorossis, à la formation complémentaire qu'il prend la peine de se donner par lui-même et grâce à l'apport de son maître Dialfred d'Ivan lors de ses visites qu'il lui rendait à Réau ou que lui-même lui rendait à Thomas. Jusqu'à la fermeture du poste de Réau en 1920, Alphonse Kizerbo ne ménagera en tout cas aucun effort pour aider les pères blancs à faire pêche d'or, à conquérir le cœur des Gorossis. La moisson sera cependant bien maigre. Après 8 ans de présence missionnaire à Réau, en fin 1919, Réau ne comptait qu'une demi-douzaine de chrétiens baptisés peu fervents selon le rapport des pères blancs. Je termine. La fermeture des portes de Réau aura été principalement motivée par ces tels insignifiants résultats. Et c'est grâce providentiellement que lors d'un passage des pères blancs à Réau, qui diront que la flamme n'est pas éteinte, bien au contraire, ils vont être amenés à réouvrir le peuple de Réau pour le 29 novembre 1921. En conclusion, comme maçon évangélisateur, témoin des Christ, catéchiste, Dialfred d'Ivan et ses 2 compagnons, Jean-Pierre Kizerbo et notamment son frère Alphonse Kizerbo, font partie de ces 5 fondateurs de l'église de Réau dont parle l'abbé Nicolas. Comme un premier catéchiste de Réau, Dialfred d'Ivan Kizerbo aura été ce germe initiateur
du corps de ces vaillants, courageux, intrépides, pionniers de l'évangélisation que furent les catéchistes, lesquels ont été à l'avant-garde des combats missionnaires, subissant dans leur chair ou en celle de leurs épouses et même de leurs enfants les coups d'ennemis persécuteurs qui se vengèrent sur eux, notamment à travers leurs enfants. C'est à ce prix-là qu'a été semé et répandu l'évangile du Christ dans tout le pays du Nord jusqu'au Sud, que du haut du ciel, dit Alfred, et tous ceux qui ont eu à sacrifier leur vie pour la cause de l'évangile en pays du Nord continuent d'intercéder pour l'expansion et l'enracinement de l'évangile du Christ dans ce pays. Amen. Sabadambole Miyanto Kauli Wola Dokondazare